toutes et à tous. Bon, ça montre que tout le monde ne me connaît pas, visiblement. Je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler ici devant vous aujourd'hui. Je m'associe complètement à cette magnifique initiative qui vise à mettre en avant et récompenser des étudiants africains parce que ce sont tout simplement les forces de demain et c'est très important qu'on puisse être à leur côté. Alors, en quelques mots, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Bertin Aoum. Je suis originaire du Bénin, comme ça a été dit précédemment. Et je suis donc un entrepreneur dans le domaine des technologies médicales. Ma spécialité, c'est la robotique médicale, la robotique chirurgicale, dans laquelle j'œuvre depuis maintenant plus de 20 ans. Alors, je vois que ma présentation est projetée, c'est parfait, on va pouvoir passer à la slide suivante. Donc, qu'est-ce que c'est la robotique chirurgicale? Qu'est-ce que c'est que les robots? Donc, les robots, ce sont des outils, finalement. Des outils intelligents, certes, mais ça reste toujours des outils qui ont vocation à aider les praticiens, les médecins, les chirurgiens à opérer, à traiter leurs patients de façon plus efficace. Alors, c'est une spécialité qui est apparue au début du siècle, à la fin du siècle dernier, devrais-je dire, plutôt dans les années 90, et puis qui s'est très fortement développée ces dernières années, au point, dans certaines spécialités, d'être un outil standard, notamment, par exemple, dans la chirurgie de la prostate, avec un robot qui s'appelle le robot Da Vinci. Alors moi, pour ma part, je suis donc franco-béninois, comme cela a été dit, et je suis ingénieur de formation. J'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'INSA, à Lyon, et ensuite j'ai fait aussi une partie de mes études en Angleterre, où j'ai obtenu un Master of Science en robotique. Et en fait, je suis tombé dans le secteur de la santé un petit peu par hasard, à l'occasion d'un projet de fin d'études, où j'avais à interagir avec des praticiens, et j'ai découvert la façon dont la technologie peut être mise au service du traitement des patients. Alors, j'ai travaillé après mon diplôme dans différentes sociétés, pas très longtemps, 4-5 ans, avant de me lancer dans la création d'entreprise, en créant ma première société en 2002, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, MedTech. Alors, je crois qu'il faut cliquer un coup pour que... Bon, vous n'avez qu'à cliquer plusieurs fois, comme ça on va tout faire afficher, ce sera plus simple. Voilà, très bien. Hop, non, hop, non, il y a trop, voilà, on reste là, c'est plus simple. Et donc, j'ai, à l'époque, décidé de me lancer dans le domaine de la chirurgie du genou, en développant un premier robot qui s'appelait Brigitte, utilisé pour aider les praticiens, les chirurgiens orthopédiques à traiter les patients qui doivent se faire poser des prothèses de genoux. On était une toute petite équipe de 4 ou 5 personnes, on a développé un robot, on a obtenu des certifications réglementaires, et assez rapidement on a été rapproché par une société américaine qui nous a fait part de son souhait de racheter le portefeuille de brevets qui protégeait ces technologies, chose qu'on a faite. Et donc on s'est ensuite relancé dans un nouveau programme de recherche, au terme duquel le robot ROSA est né. ROSA, c'est un robot qui est utilisé pour la chirurgie du cerveau, qui permet de traiter, notamment en chirurgie pédiatrique, les enfants souffrant de formes sévères, donc de crise épileptique, mais également utilisé en chirurgie du Parkinson. On a commencé à commercialiser ce robot dans différents pays, en Europe, aux États-Unis, en Chine également. En 2013, la société que j'avais créée une dizaine d'années plus tôt est rentrée en bourse, à la Bourse de Paris. Merci. On a ensuite décidé de développer et de mettre sur le marché une nouvelle version de ROSA pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Donc ROSA n'était plus uniquement utilisé pour la chirurgie du cerveau, mais également pour la chirurgie de la colonne vertébrale. Et puis, en 2016, nous avons été approchés par un autre groupe américain qui, cette fois-ci, fait une offre de rachat de la société. On était au cours de l'été 2016.
Donc après cette transaction et la revente de cette société, bon, j'ai vite compris que j'avais encore un peu des fourmis dans les jambes. Et donc assez rapidement, j'ai démissionné pour me lancer dans la création d'une nouvelle société, Quantum Surgical. Quantum Surgical, en m'attaquant cette fois-ci à un fléau, puisqu'il s'agit du cancer. Alors, slide suivante. Le cancer, malheureusement, tout le monde le sait très bien, c'est un fléau qui va toucher un homme sur 5 dans sa vie, une femme sur 6. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, la technologie en particulier a aussi son rôle à jouer pour pouvoir aider le traitement des patients et permettre d'accompagner et mieux traiter les patients. Slide suivante. Alors, pour ce faire, j'ai créé à Montpellier, qui est la ville où je vis, dans le sud de la France, une société qui aujourd'hui emploie un peu plus de 150 salariés, dont une bonne partie sont notamment en recherche-développement, et notamment en IA, puisqu'on a parlé d'IA tout à l'heure, qui est effectivement quelque chose qui est assez important. Et donc ensemble, nous avons développé un robot qui s'appelle Epion, c'est la slide suivante, qui est donc un robot en 3 parties et qui va aider les praticiens à réaliser un traitement dit mini-invasif qui consiste à venir brûler de façon percutanée des tumeurs, en particulier à un moment où elles sont encore relativement petites, c'est-à-dire à un stade relativement précoce du cancer. Aujourd'hui, c'est plus de 1700 patients qui ont été traités en Europe. Merci. Et aux États-Unis. On est présent dans différents hôpitaux en Europe et dans des très grands centres aux États-Unis et on continue à se développer de façon relativement importante et rapide. Slide suivante. Voilà, ça arrive. Voilà. Alors, plutôt qu'un grand discours, ce que je vous propose, c'est de voir une petite vidéo qui va illustrer la façon dont le robot Epion fonctionne. C'est issu d'un reportage qui avait été publié il y a quelques temps de cela au 13h de TF1. C'est parti. Allons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Donc cette vidéo, j'ai omis de le préciser. Elle a été tournée pas très très loin d'ici. C'est à l'Institut Gustave Roussy, qui est un centre, l'un des plus grands centres du traitement du cancer en France, en Europe et même dans le monde, puisque c'est le 5e plus important centre de traitement du cancer dans le monde. Et donc, c'est l'un des premiers utilisateurs du robot Epion en France et dans le monde. Alors, beaucoup de choses sont passées, comme vous l'imaginez, depuis la création de la société en 2017. Depuis cette phase, cette idée, une feuille blanche où on part d'un concept, il faut ensuite le dresser sur du papier, développer des prototypes, obtenir les certifications réglementaires, commencer à le commercialiser, ouvrir des filiales, etc. Mais l'aventure de Quantum Surgical s'est accélérée de façon assez significative l'été dernier, puisque en fait nous avons finalisé il y a quelques mois de cela le rachat donc d'une société américaine, une société que nous avons, une filiale du groupe Johnson & Johnson que nous avons donc racheté au cours de l'été et qui n'est rien d'autre que le leader américain des aiguilles d'ablation. Alors, dans la vidéo, vous avez certainement vu, à un moment, le praticien utilise une aiguille pour pouvoir brûler en fait la tumeur. Et donc, on a racheté une société américaine qui est donc leader dans une technologie d'aiguille d'ablation. Alors, merci. Au terme de cette acquisition, nous sommes maintenant réunis dans un groupe
qui emploie un peu plus de 300 salariés. Et donc notre ambition, c'est d'accélérer dans le déploiement de ce type de technologie pour tout simplement traiter encore et toujours plus de patients. Moi, ça fait maintenant près de 30 ans, le temps passe vite, que je suis dans le domaine de l'innovation, des technologies de la santé. Et ma conviction, c'est que les technologies de la santé digitale, l'intelligence artificielle, sont des réponses à un certain nombre de challenges auxquels sont confrontés les pays émergents en particulier. La problématique de l'accès aux soins, qui est une problématique que l'on connaît dans tous les pays du monde, elle est bien évidemment encore plus amplifiée dans les pays dont nous sommes originaires. Et ma conviction, c'est que les technologies mettant en œuvre l'IA, comme je l'ai dit précédemment, y compris la robotique, la santé digitale, sont des réponses, peuvent en tous les cas proposer des réponses aux challenges spécifiques de ces pays-là. Simplement, pour ce faire, ça nécessite de développer des solutions qui sont spécifiques et qui répondent à la réalité et aux enjeux et aux spécificités des pays et en tous les cas des conditions auxquelles on s'adapte. C'est donc en tous les cas un de mes objectifs de pouvoir aujourd'hui mettre à profit les compétences que j'ai pu développer dans le domaine de l'innovation pour en tous les cas essayer de transposer ces solutions innovantes dans des solutions concrètes qui vont permettre de répondre aux enjeux des pays émergents. Et pour ce faire, je vais commencer par le pays dont je suis originaire, à savoir le Bénin. En veillant à accompagner et en veillant en tous les cas à aider, à faire émerger des solutions, à faire émerger des programmes pour encore une fois répondre à ces problématiques qui sont les problématiques de demain. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Monsieur Bertin Naoum.